Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans ce tout premier live shopping Wine Advisor. Alors, c'est quoi Wine Advisor? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'application française qui vous permet de tout savoir sur les vins. C'est l'application française des amateurs de vin, tout simplement. Elle permet de consulter les avis de la communauté sur n'importe quel vin, de les scanner, de tout savoir. Elle vous permet également de gérer votre cave à vin parce que si vous avez des bouteilles à la maison, vous ne savez pas quand les consommer ni avec quoi les manger. C'est aussi un service que propose One Advisor. Alors ce live, c'est l'occasion également de vous annoncer que l'achat de vin est désormais disponible dans l'application. Il faut faire pour ça la mise à jour. L'application, elle est gratuite, je le rappelle, vous la téléchargez sur le Play Store ou bien sur l'Apple Store. Alors l'ADN de One Advisor reste le même. C'est avant tout sans publicité. Ça reste un outil et pas une boutique, mais c'est un petit service supplémentaire. Notre partenaire, il est bien connu, s'appelle Edouard, c'est Leclerc, c'est One Advisor avec Leclerc a toujours mis en avant le travail des producteurs, le travail des domaines. Et c'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui nous accompagne aujourd'hui parce que je sais boire du vin, j'ai du mal à en parler. C'est Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir, merci. Benoît, tu nous viens ici du Roussillon dans les Pyrénées-Orientales et précisément du domaine du Clos de Poly qui est juste derrière nous. C'est absolument magnifique. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin encore de présenter les Clos Poly? Bon, je ne sais pas. Peut-être un lieu de vacances, un lieu carte postale, mais c'est aussi un vignoble qui est magique, les Clos Poly, parce qu'on est sur une propriété d'un seul tenant, de 70 hectares de vignes, dirigée vers la mer, sur un vignoble construit comme cela en terrasse. Oui, il faut être fou pour travailler la vigne ici à Collioure. Il faut aimer le sport. Il faut aimer également. le sport, ouais. Ici, c'est 70 hectares qui sont travaillés à la main. On n'a pas le choix. Ici, tout est récolté à la main, tout est travaillé, bien sûr, toute l'année à la main. On a des hommes très solides et très courageux pour travailler ces 70 hectares de vignes et faire des produits donc majestueux, comme ici, cette carte postale en témoigne. Alors on imagine que c'est très ensoleillé durant les vendanges. Complètement. Vous devez vous lever très tôt pour vendanger. Tout à fait, oui. L'idéal de démarrer les vendanges très tôt va nous apporter beaucoup de fraîcheur. Et puis les températures montent très très vite. Ici, bien sûr, même fin septembre, on peut qu'il y ait encore des 28 degrés, 30 degrés dès le matin. Alors Benoît, on va passer, rapproche-toi, on va passer un petit bout de moment ensemble, une vingtaine, une trentaine de minutes. On va déguster des vins, on va vous les faire connaître, on va vous en parler, on va vous donner leur prix également. Mais avant ça, Benoît, tu es sommelier, tu es donc bien sûr au Clos de Poly à Castres. C'est quoi un petit peu ton parcours? Mais restauration, sommellerie, parce que le vin m'a toujours intrigué. Et donc j'ai passé mon diplôme de sommellerie, j'ai exercé un petit peu en restauration. Et j'ai rejoint il y a 8 ans donc, la famille Cazes autour des Clos Poly. Qui est une institution, pour ceux qui ne le savent pas, dans le fait. département des Pyrénées-Orientales. Alors on vous a sélectionné les pépites au super rapport qualité-prix, plébiscité par la communauté de Wine Advisor. Je vais rappeler deux choses. La première, c'est que si vous utilisez la boutique que vous trouvez sur Wine Advisor, la livraison, elle est gratos, les amis, en France métropolitaine. Et ça va plaire à Doumé, en Corse également. Voilà. Et ça, c'est pas souvent. Et enfin, ça, je dois le dire. Messieurs, dames, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous le consommez avec modération dans un cadre récréatif. Par exemple, maintenant, un petit godet avec nous. Ça peut se faire. Pas plus de 2 par jour, pas tous les jours. On va commencer avec le rosé de la famille Négrel. Ça tombe bien, il est 18h et quelques. C'est le temps idéal Complètement. pour boire un petit rosé. Alors, il a quoi de particulier ce vin, à part d'être bio? Bon, là, on est sur l'appellation Côte de Provence, une appellation qu'on ne présente plus parce qu'elle est quand même mondialement connue. En plus, je remarque que cette propriété On va prendre un verre de la famille Négrel qui est sur le village de Traite. Et Traite, c'est au pied de la montagne Sainte-Victoire. Donc là, on profite en fait d'un terroir qui est magique. Montagne Saint-Victoire qui est reconnue aujourd'hui comme une appellation, mais là on est juste au pied de cette montagne. Donc on a un rosé de typicité forte en Côte de Provence, c'est déjà sa couleur qui est attrayante. C'est très clair. Très attrayante, ouais. Vous avez vu. Alors, quelle est la différence en fait? Parce que vraiment, je vais poser des questions. C'est quoi la différence entre un rosé qui est clair et un rosé qui est plus foncé? Parce que dans l'imaginaire, en général, quand le rosé est foncé, on a l'impression qu'il va être plus fort ou peut-être qu'il a même tourné. Alors aujourd'hui, on a des rosés très clairs, donc très tendance, qui sont issus de pressurage direct. Après, on a une autre famille de rosés qui sont des rosés de saignée ou des rosés de macération et qui amènent un peu plus de vinosité dans les vins, qui sont plus structurés, un peu plus pour la table. Donc là, en l'occurrence, ce Côte de Provence, pour l'avoir dégusté, je trouve qu'il y a une acidité qui est juste parfaite. On a un très très joli nez, quand même axé sur le petit fruit, notamment la groseille qui amène beaucoup de fraîcheur. Et moi, effectivement, je recommande ce vin sur une volaille, sur des poissons grillés, une jolie salade méditerranéenne.
on a quand même de beaux accords, quoi. Moi, je le recommande au bord de la piscine, à l'apéro. Il est très clair, il est très bon, il est très léger. Alors, moi, j'en parle avec mes mots. Est-ce qu'on peut faire je ne sais pas si c'est sacrilège ou pas, est-ce qu'on peut faire du rosé piscine avec ce genre de choses? Je trouverais vu que c'est quand dommage. même la saison. Alors, ce serait dommage parce que d'une part, le travail en bio, même sur le Côte de Provence, c'est quand même très compliqué. Donc, pour encourager quand même le travail des vignerons et le souligner, il serait quand même dommage de diluer tout ça avec de l'eau et notamment des glaçons. Donc, je vous encourage quand même à le servir frais, bien entendu, mais pas en rosé piscine. Ça s'appelle la baie des Anges. C'est un Côte de Provence, un vin qui est biologique. Vous le trouvez au prix de 8,25 € sur Wine Advisor et chez notre partenaire également Leclerc. Je vous rappelle que la livraison est gratuite. Oui, vous nous suivez, c'est un live shopping. Vous nous suivez évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous poser des questions. On a des super techniciens là derrière la caméra qui nous apporteront vos questions. N'hésitez pas à les poser. On a un sommelier qui est avec nous, Benoît. Pourquoi s'en priver? Je crois qu'il ne fait pas payer les conseils ce soir. C'est plutôt pas mal. Avec quoi on pourrait associer un rosé? Parce qu'on a souvent tendance à dire le rosé, c'est l'apéro. Mais est-ce qu'on peut faire un rosé à table? On peut le faire à table. Mais effectivement, le rosé, c'est toujours bien de le démarrer à l'apéritif parce que c'est très appétant. Donc ça va appeler les tapenades, ça va appeler les olives, ça va appeler également après toute la cuisine méditerranéenne par excellence. Donc on peut aller sur une salade de rouget. Moi, j'irais bien aussi sur même quelque chose de très simple, sur une jolie pizza faite maison. Ah oui. C'est très agréable. Voilà. Bon, ben voilà, je vous le conseille, besoin de cuisiner, il est très excellent. C'est vrai que c'est pas évident de trouver parfois des bons rosés. On a tendance à prendre des rosés parfois à 4, 5 €. Il y a un côté très, très acide, une attaque qui est parfois assez violente. Celui-ci est très léger, c'est agréable. Est-ce que c'est une question de couleur? Alors oui, la légèreté annonce la couleur, elle D'accord. annonce aussi l'acidité, mais effectivement sur la Provence, on a la chance de pouvoir faire des rosés très clairs, liés à leur cépage, c'est le cinsault. Le cinsault amène quand même beaucoup de légèreté dans les couleurs et pas trop d'extraction. Donc c'est un vin qu'on conseille. On Tout peut à y fait. aller, on ne se trompera pas. C'est validé. La famille Négrel, que tu connaissais d'ailleurs. Tout à fait, ouais. De nom en tous Ah les oui, cas. très belle famille. Très très belle famille. Je ne les connaissais pas, je suis en train de les découvrir. Je vous le conseille. Je vous rappelle le prix sur l'application Wine Advisor. Il a seulement 8,25 € pour se faire plaisir. C'est l'été, allez-y, foncez et posez vos questions surtout. Bienvenue dans le Roussillon. Ben oui, je ne sais pas si je l'avais dit les enfants, on est du côté de Perpignan, pile poil dans le fief de l'application Wine Advisor qui est dans les Pyrénées-Orientales, ici à Perpignan. Donc forcément, après un Côte de Provence, on ne pouvait pas s'empêcher de vous présenter Côte du Roussillon, AOP, avec le Clos des Fées. Et là, on passe du coup sur du blanc. Oui, un Côte du Roussillon et pas n'importe qui, parce que en l'occurrence, le domaine du Clos des Fées, donc le fameux Hervé Bizeul qui est pour moi... Alors, je vais changer le verre. Oui. On va faire les choses comme il se doit. Hop, je le pose juste ici. Voilà. Alors oui, le fameux Hervé Bizeul qui s'est implanté déjà depuis 97 dans le Roussillon. Alors, paraît-il, Hervé Bizeul, c'est un journaliste, un ancien journaliste. Un ancien journaliste, célèbre journaliste, un passionné qui est revenu aux terres dans le Roussillon parce qu'il est originaire du Roussillon. Et il a souhaité revenir dans le Roussillon pour apporter sa vision et sa patte. Donc il s'est installé à Vingros. Il a démarré tout petit, effectivement, et puis quelques mois plus tard, quelques années plus tard, il nous a sorti une cuvée extraordinaire qui s'appelle la Petite Sibérie, qui est une cuvée qui est vendue aujourd'hui 200 € chez les cavistes. Et 200 €, oui. Il fallait oser le faire, et Hervé l'a fait, et a fait beaucoup de bien au Roussillon, parce que tout le monde, ça a mis un petit peu la lumière sur le Roussillon. Ah. On a un petit peu tendance à se dire, parce que c'était peut-être le cas à l'époque, oui, bon, les vins du Roussillon, c'est des vins de mélange ou c'est des vins qu'on boit. Mais non, le niveau est clairement monté ces derniers temps. Clairement monté depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a la reconnaissance mondiale de par les journalistes, de par la sommellerie, de par les beaux ambassadeurs, comme étant un des vignobles les plus incroyables de par la multiplicité de terroirs, si vous voulez. Et on témoigne de cette cuvée où... Les sorcières du Clos des Fées. Pourquoi les sorcières? Ah, ça faudra, je pense, lui poser la question. À mon avis, seul, à mon avis, il y a un rapport avec sa belle-mère. Je suis pas sûr. Je vous montre la bouteille quand même, tant qu'à faire. Ah bah ça va être un peu flou. Mais bon, c'est dommage, la bouteille est très jolie. Vous l'avez de toute manière en bas de l'écran. Le Clos des Fées, appellation Côte du Roussillon en AOP. Et très bien noté, 8,1 sur l'application Wine Advisor. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce blanc? Avec quoi on va le consommer? Alors là, on est sur 4 cépages qui sont identitaires au Roussillon également. Donc le Grenache, Roussanne. On a également un petit peu de Macabeu et surtout du Vermentino. Donc ces cépages qui donnent un blanc assez sec et qui va porter sur des notes un peu citronnées, un peu yuzu. Yuzu, c'est quoi le yuzu? Tout à fait, ça c'est variété de citron, un peu plus oriental. Voilà. Et là on aura quelque chose de
d'assez exotique même, qui va appeler des accords mets et vins assez intéressants, hein. Moi je prendrais par exemple un poulet au citron confit. Ah, on met citron sur citron. Voilà, on peut oser des choses avec un peu d'acidité, ou par exemple un poisson cru, hein, où on viendra justement ajuster un petit peu de yuzu comme cela. Vous pouvez le faire à la maison, c'est assez simple, hein, il suffit de mettre un petit peu de citron, même un citron vert, sera remarquablement dégusté avec ce vin, quoi. Encore une fois, ce sont des vins qui sont très frais, très légers, ça se boit facilement, c'est pas du tout agressif. Bon, c'est aussi l'avantage Quand on dit d'avoir- roussillon, effectivement on pense à soleil, mais là Ouais. on a un équilibre qui est intéressant, parce qu'il y a la maîtrise bien sûr du vigneron, il y a également l'expertise du terroir, et là on a un équilibre qui est tout juste parfait, donc on n'est pas sur un vin opulent, on n'est pas sur un vin chargé en sucre, ni en alcool, c'est juste un équilibre qui est très intéressant pour la table. Et puis vous vous doutez bien que l'avantage d'avoir l'équipe de Wine Advisor et puis un sommelier, c'est que quand même on vous a sélectionné des vins dont on est sûr de leur qualité, dont on est sûr qu'avec eux vous allez vous régaler à la maison. Belle robe limpide, cristalline avec quelques reflets verts. C'est classe, non? C'est juste, Je ouais, lis ouais. juste les fiches, j'en sais rien. Mais On regardez, lit ça. la note Mais c'est citronnée, vrai, on l'a tout c'est vrai, il y a un simplement côté à la vert robe, un hein. petit peu. Ouais, Ouais, tout à fait. ouais. C'est plutôt pas mal. Donc ça, on se ferait ça avec un petit poisson, c'est très très bien. Voilà. Est-ce qu'on finit le verre? Alors on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous nous voyez en train de boire des verres, c'est vraiment des petits fonds. Donc on va les terminer quand même parce que sinon c'est sacrilège. Ou on Ouais, peut les cracher complètement. parce qu'on n'en crache pas. Bon. Eh oui, mais c'est trop bon pour les cracher en même temps de notre côté. On va enchaîner à présent, je crois, sur un domaine que tu vas connaître par cœur. Ah, on a une question de Franck. Peut-on conserver en rosé? Si oui, combien de temps? Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, est-ce qu'on peut conserver un rosé? Je dirais oui, mais pas n'importe quel rosé. Aujourd'hui, un rosé qui se destine à la fraîcheur, à l'acidité, on va le boire bien sûr dans l'année. Mais il existe maintenant des rosés de type de garde, entre guillemets, si on en fait sur la Provence. On en fait nous aussi sur Collioure, avec notre cuvée KBA. Ce sont des cuvées qui ont la possibilité d'être conservées 1 an ou 2, parce qu'elles sont élevées un petit peu en barrique. Donc la barrique va amener un petit support de gras, d'onctuosité et de puissance, de caractère. Ce fait qu'on pourra garder les vins, et c'est très intéressant. Ça reste quand même des vins de gastronomie, hein. Les rosés de garde qu'on va consommer 2 ans après sont quand même des rosés pour la table. C'est une question très pertinente de Franck parce qu'effectivement, personnellement, je pensais qu'un rosé ne se gardait pas. Et on va rechercher l'acidité, la fraîcheur, la gourmandise. Donc, Ouais. on les conseille bien sûr de les boire dans l'année. De les boire dans l'année. Donc au moins, c'est noté. On va partir à présent Oui, alors, pour le blanc, effectivement, je ne vous ai pas donné le 11,90 prix de ce blanc qui est effectivement à 11,90 € sur l'application One Advisor ou chez notre partenaire Leclerc. C'est pareil, si vous n'avez pas envie de vous fatiguer directement via l'application One Advisor, vous tapez le Clos des Fées, les sorcières et vous le faites livrer directement et gratuitement à la maison, que ce soit en France métropolitaine ou en Corse, ça je le rappelle. Après le rosé, après le blanc, on passe à présent au rouge. Et là, on va partir pas plus loin que là, du côté de Poli, Claude Poli. Poli, c'est Poli, hein, c'est pas Bagnoul, c'est pas C'est Poli. l'éclos de Poli, C'est l'éclos de si je le Poli. rappelle, oui, effectivement. Et on est sur la commune de Port-Vendre, qui est On située est sur donc Port-Vendre. entre. L'éclos de Poli est situé entre Port-Vendre et Bagnoul-sur-Mer, hein, je rappelle. Alors, Donc, ça, propriété, c'est un petit peu ton domaine. Là, effectivement. c'est ta partie. On va parler de ce rouge, je te laisse en parler, de ces Claude Poli. Alors effectivement, on est sur le Collioure, la cuvée Jupams, qui est une cuvée dédiée justement pour l'enseigne Leclerc, qui a fait ce travail donc d'assemblage chez nous en fonction de ce qu'il souhaitait proposer aux consommateurs. Donc ça, c'est un travail en binôme avec l'enseigne. Et aujourd'hui, on propose un Collioure issu bien sûr des terroirs de schiste qui sont situés face à la mer, autour des cépages Grenache, Syrah et Mourvèdre. Alors le tout est travaillé uniquement en cuve béton pour avoir le terroir qui ressort à 100% dans cette En quelle cuvée. cuve? Cuve béton. Donc, Béton. ça, ouais, des contenants en béton qui offrent une très d'accord. bonne inertie. Et ce sont des contenants qui ne vont pas marquer du tout le vin sur le côté barrique. Voilà. Et on veut avoir justement des vins de terroir, des vins frais et des vins qui ressemblent bien sûr à ce que l'on souhaite faire. Ici, ce sont véritablement des vins de terroir, donc les vins portés sur le schiste, qui vont amener cette minéralité, beaucoup de fraîcheur Alors, et surtout beaucoup d'équilibre grâce à la mer. alors moi, je vais te demander un verre, s'il te plaît, parce que j'ai bien envie de goûter ce rouge des Claude Poli. Je te remercie. Alors, par exemple, ce rouge-là, on parle souvent de tanin, des vins très tanniques, moins tanniques. Celui-là,
On le classerait à quel niveau? Bon, très peu de structure tannique finalement, parce qu'on a une enveloppe et un velouté qui est très intéressant apporté par le grenache. Donc on n'aura pas cette structure tannique agressive, si je peux dire, dans ce vin. On aura justement une souplesse qui est assez incroyable, d'une part en fort, et je le répète, c'est grâce à la mer. Voilà. Donc là on a quelque chose d'assez souple, velouté, mais également épicé. Un côté fruit noir, garrigue qui va bien se prononcer dans cette cuvée. Un côté olive noire aussi. Voilà, c'est la noire, c'est la tapenade. Ouais, exactement, exactement. Avec quoi on le prend? Est-ce qu'on peut le prendre en apéro ce vin-là, par exemple? Vous pouvez, s'il y a un petit grignotage à côté, pourquoi pas, il ne faut pas hésiter. Toujours à consommer un peu plus frais que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire aux alentours des 15-16 degrés, c'est toujours bien parce que le vin va se réchauffer surtout en cette période. Alors, effectivement, tiens, ça c'est une très bonne question puisque la dernière fois j'ai eu la chance de m'asseoir à une belle table. C'est vrai que la bouteille de rouge avait été légèrement passée dans un bac avec des glaçons avant de le servir, alors c'est assez étonnant. C'est important de rafraîchir légèrement le rouge s'il est trop chaud? Mais surtout en cette saison estivale, oui. Oui, je préfère qu'on goûte un vin surtout avec cette puissance, ce caractère. On est sur un vin riche, donc riche dit il faut quand même faire baisser un petit peu le degré par rapport à la fraîcheur de service. Ça se consomme entre quel degré? L'idéal entre 16 et 18, c'est parfait. 16 et 18 degrés. Voilà, le vin va se réchauffer lentement dans le verre et s'ouvrir progressivement. Pourquoi la cuvée Jules Pams? Et Jules Pams qui fait hommage donc à la première famille propriétaire des Clos Poly, qui était donc Gaston et Jules Pams, une famille donc qu'on ne présente plus, qui était dans le Roussillon, une famille notable. Qui avait acheté beaucoup de propriétés et aujourd'hui qu'on remerciera jamais assez parce qu'ils ont créé les Clos Poly. Ils ont créé les Clos Poly. Si vous venez en vacances cet été du côté des Pyrénées-Orientales, vous pouvez bien sûr aller visiter le domaine des Clos Poly. Et si vous voulez en savoir plus sur Pams, dans Perpignan, il y a l'hôtel Pams qui peut également se visiter, qui est absolument magnifique. Voilà, on referme ce point culture, ce rouge. Avec quoi on le déguste à table? Alors, mes accords favoris avec ce collier rouge, ça reste quand même la cuisine méditerranéenne, par excellence. Donc, on parlait tout à l'heure de… Frites fricadelles, du Welsh, voilà, tout à fait, très méditerranéen. Donc, cuisine méditerranéenne qui va autour de la tapenade. On parlait justement tout à l'heure d'un poulet, mais un poulet, ben là, on peut l'accompagner avec une jolie tapenade, c'est remarquable. Et puis, bien sûr, l'agneau des viandes racées. Bien sûr, la Syrah, généralement, va toujours très très bien avec l'agneau. Mais là, le mélange des trois cépages est très très intéressant avec une épaule, par exemple, avec le chaille, donc cet agneau des Pyrénées. Mais toute la cuisine méditerranéenne qu'on entend, ça peut être un ossobuco, ça peut être également un tagine, un lapin au pruneau, aux olives noires. Un veau maringot. Voilà. J'avais envie de le caler celui-là, on vaut maringot. On l'entend pas souvent le mot maringot, c'est important. Tiens, puisqu'on parle de rouge, on a souvent tendance à croire que le rouge s'accorde parfaitement avec le fromage. J'ai envie de parler de ça parce que même si on est un été, c'est pas forcément le fromage. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres vins qui s'accordent bien? Par exemple, le blanc avec un chèvre. Ouais, les accords avec les fromages, les rouges avec le fromage, c'est un vieil accord qui finalement n'a pas trop de sens. Désolé pour ceux qui adorent ça, mais effectivement, les meilleurs accords, les accords les plus réussis avec les fromages restent quand même effectivement les vins blancs. Parce qu'ils sont moins puissants, ils vont moins dénaturer le goût du fromage, j'imagine. Exactement, ouais, parce que la structure tannique des fois fait conflit avec le côté lacté du fromage, mais donc les blancs avec les fromages c'est très intéressant, mais également toute la famille des vins doux naturels dont on ne manque pas dans le Roussillon, autour des appellations Banyuls, Maury, Rivesaltes et Muscade-Rivesaltes, qui font des accords fabuleux autour des fromages frais, mais également autour des fromages même passerillés. Alors, ce rouge, cuvée Jules Pams, il est catégorisé Collioure. Effectivement, l'appellation. l'appellation. Qu'est-ce qui fait que c'est Collioure ou Banyuls? C'est d'où se tient les… Alors, sur la côte Vermeille, donc entre Collioure et Cerbère, nous pouvons prétendre à deux appellations qui sont Collioure pour les vins secs, déclinant les trois couleurs, et Banyuls uniquement pour les vins doux. Et les vins plus liquoreux, des vins de… Donc ce sont des vins mutés, effectivement, ce sont des vins d'apéritif, de dessert, de fromage, multiples accords possibles avec les vins doux. C'est hyper intéressant, c'est une vraie science le vin. Combien d'années, ça fait combien d'années que tu es dans le… plus de 20 ans. Plus de 20 ans et on en apprend tous les jours, donc c'est un milieu exceptionnel. Donc je vous encourage à découvrir tout ça de plus près parce que ça mérite… Enfin, derrière chaque bouteille, il y a une histoire, il y a un homme, il y a une culture, il y a un savoir-faire qui est assez passionnant.
Et puis, il y a moi qui le bois. C'est vrai que parfois on le boit comme ça, mais derrière, il y a eu du boulot. Alors, très belle note Wine Advisor également pour ce. Je finis le rouge. Attends. Oui. Pour ces clos de poli avec 7,9 sur 10. Vous le retrouvez au prix de 10,50 € seulement cette bouteille qui est vraiment pas mal. Alors j'ai une question. Est-ce que la mer apporte de la fraîcheur au vin? Question de pique-nique. D'accord. Il y a Pique-nique qui nous demande si le vin apporte de la fraîcheur au vin. On se retrouve vraiment comme à l'époque, hein, c'est avec des papiers. Qu'est-ce qu'on répond à Pique-nique? C'est une très belle question. Effectivement, si Collioure aujourd'hui est doté d'un équilibre et d'une fraîcheur et une identité telle, c'est grâce à la mer. La mer aujourd'hui joue un rôle prédominant dans la typicité du cru Collioure parce qu'elle va amener en fait, bien sûr, de l'équilibre, de la fraîcheur. On va le ressentir très très fortement dans nos blancs et nos rosés. On va ressentir la minéralité que nous apporte le sol, mais surtout un côté salin, un côté légèrement iodé, très sapide, qui appelle souvent le deuxième verre très rapidement. Avec modération toujours. Donc ça c'est vraiment, on va ressentir fortement en bouche un vin qui a été produit à proximité de, que ce soit la Méditerranée ou l'Atlantique, de vins qui sont faits en terre. Complètement. Complètement. Ici dans le Roussillon, on peut avoir le même terroir de schiste à Maury et à Collioure. C'est le même sol. L'influence n'est pas la même, très maritime, donc du coup sur l'appellation Collioure. Et beaucoup moins sur Maury. Donc sur Maury, on aura des vins beaucoup plus chauds, plus puissants. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On a tendance à penser que les vins qui sont produits du côté de Maury, Caramani ou des Corbières, qu'ils sont des vins plus puissants, plus tanniques en général. C'est vrai? Est-ce que c'est du coup dû au fait qu'il n'y ait pas de mer à côté? Exactement. Voilà. Les influences de la mer, enfin, des vents, quand même, influent énormément sur la typicité des vins. On en apprend tous les jours. Voilà, je rentrerai un petit peu moins bête. Je vous rappelle que si vous avez envie de goûter ces clos de poli, domaine Les Clos de Poli, c'est la cuvée Jules Pam, c'est en rouge, c'est en Collioure, c'est AOP, c'est excellent, c'est vendu au prix, j'ai envie de dire seulement, vu le travail qu'il y a derrière, de 10,50 € sur l'application Wine Advisor. Vous le retrouvez également chez Leclerc. Si vous n'avez pas envie de bouger, Wine Advisor, vous la téléchargez, c'est gratuit. Vous commandez la bouteille et vous la faites livrer gratuitement en France et en Corse. Ça, c'est plutôt pas mal. Après du rosé, après du blanc, après du rouge, ben forcément, on ne pouvait pas ne pas terminer par des bubules. Et comme on le dit, vaut mieux un bon crément qu'un mauvais champagne. Donc, on s'est dit, ben voilà, on part du côté de l'Alsace, on part du côté de Mainstein. Je suis désolé pour l'accent, hein, je le corse. On n'en boit pas souvent ici. À quel moment on peut boire du crément? Le crément appelle souvent l'apéritif. Hein. Ah ouais? J'aurais dit l'après-dessert. Ouais, et effectivement aussi le dessert. Voilà. Le dessert, parce que souvent le crément, on a une petite note très très douce, avec un petit peu de douceur amenée par les sucres résiduels, Bon. qui sont très intéressantes sur le dessert, effectivement. Mais ça, c'est une bulle donc, qui provient d'Alsace, c'est d'une très très jolie cave coopérative, donc, en l'occurrence Bestheim. Et là, on a un 100% Pinot Blanc, et je trouve la sélection osée, parce qu'on est sur un millésime 2014. Ah, pourquoi c'est osé? Alors, osé parce que généralement, on parlait tout à l'heure des rosés et de leur consommation. Tout comme les rosés, les créments sont à boire quand même sur la jeunesse pour garder forcément une bulle et puis pour garder de l'acidité, de la fraîcheur et encore une fois la gourmandise. Et là, on a forcément des arômes qui développent sur des notes assez intéressantes comme le côté un peu brioché, toasté, sans partir sur une évolution trop oxydée, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Je cherche le côté brioche, j'avoue. Mais je ressens un côté à la fois sec, mais à la fois rond, fruité. Ça, c'est... On a une bouche qui est très onctueuse, ouais. qui est très intéressante. Ouais. Donc effectivement, c'est un bon choix d'avoir sorti un millésime comme celui-ci. À part évidemment l'origine, hein, donc Champagne, Crément, en Alsace. C'est quoi la vraie différence entre un Crément et un Champagne? À part le terroir. Un champagne n'est fait qu'un champagne. Oui. Ça, est-ce qu'il y a une vraie différence dans la vinification? Crément utilise aussi la méthode champenoise, c'est-à-dire que c'est fait de la même façon qu'un champagne, mais ne pourra jamais prétendre à l'appellation champagne. Ça, c'est bien clair. Donc, c'est clairement marketing. C'est pour ça qu'on dit que... C'est une identité d'une région. Crément d'Alsace, c'est fait uniquement en Alsace et c'est leur identité. Tout comme à Limoux, on aura le crément de Limoux et la blanquette de Limoux qui sont vraiment... issus de leur cépage. C'est vraiment l'effervescence dans cette bouteille, c'est excellent. Bestheim, c'est bien dit? Bestheim, oui. Bestheim, c'est une très belle cave coopérative, effectivement. C'est un grand prestige brut en 100% Pinot Blanc.
avec quoi on se voit le consommer, ça? Hors apéro, est-ce que c'est possible de consommer un crément? Bon, tout est possible, vous me direz. Est-ce que c'est possible de le consommer à table? Admettons, on a envie de se faire un kiff, allez, tiens, un crément. On peut tout à fait le consommer à table, hein, sur un joli poisson, sur un poisson noble, sur un turbo au beurre blanc par exemple. Ou on pourrait aller aussi, on a cité des jolis desserts autour de la vanille. Je pense qu'on peut aussi aller sur un pain perdu par exemple. On peut aller sur les choses un peu osées parce qu'il y a un côté toasté très intéressant. Mais il y a un côté gourmand dans le verre, hein, Complètement. c'est très sucré en bouche, hein. Mais pas trop non plus. 8 sur 8, c'est la note qui a été donnée par la communauté Wine Advisor. C'est quand même pas mal, 8,8 pour un crément. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que ça plaît. Elle vous est proposée au prix de seulement 10 euros. C'est vraiment le côté Pierre Bellemare, hein. Pour seulement 10,68 €, vous pouvez vous offrir cette magnifique bouteille de crément d'Alsace qui accompagnera à moindre frais pour le coup et qui fera tout à fait l'affaire parce que, encore une fois, un bon crément, ça vaut parfois un champagne ou un mauvais champagne. Voilà, est-ce que c'est vrai? Je suis complètement convaincu. Ouais. Donc si le sommelier est d'accord avec le novice, c'est qu'on est bon, allez-y, vous faites une bonne affaire via Wine Advisor ou chez notre partenaire, le partenaire de Wine Advisor, Leclerc. Bien, et si on résumait un petit peu ce qu'on a goûté jusqu'à présent, parce que le temps file, on se régale à goûter les choses ensemble. Premier vin, un rosé. Un très joli Côte de Provence bio, sur l'équilibre, sur un très joli terroir. Ça, c'est une belle surprise, c'était un 2020. Un rapport qui a été pris en bio en Provence à 8 euros. 8,25 €. 8,25 € pour un bio, famille Négrel, Côte de Provence. Intéressant. C'est plutôt pas mal. On a eu en second. Oui, une pointure du Roussillon, qui est Hervé Bizol et le Clos d'Effet, avec un blanc joué sur l'équilibre, un millésime 2018, qui est quand même très intéressant maintenant à goûter sur un joli poisson. Proposé à seulement 11,90 € pour ce Clos d'Effet qui est quand même une institution, je vous rappelle, dans les Pyrénées-Orientales, puisque nous sommes aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. En 3, on a goûté le vin de Benoît, celui des Clos de Polille. La cuvée Jupance, bon, ça c'est presque un grand classique des foires au vin Leclerc, mais c'est toujours une joie de pouvoir le retrouver en septembre, parce que c'est un vin qu'on va bien déguster sur l'automne, avec vos jolis plats automnaux. Et puis c'est vrai que septembre, octobre, novembre, c'est le retour du rouge. Il y a un côté réconfort avec le rouge. Exactement, dans l'hiver. ouais. Alors que l'été, c'est vrai qu'on est plus sur du rosé, du blanc, du rosé piscine, pourquoi pas un petit peu de crément, mais un petit peu moins de rouge. Et puis, enfin, je l'ai encore, moi personnellement, dans la main. En 4e, on a goûté les Bubules, qui est un crément d'Alsace. Surprenant ce crément d'Alsace. C'est ce que tu dirais, surprenant? Surprenant de par sa complexité, sa tenue, son équilibre. Parce que, encore une fois, on parle beaucoup d'équilibre. Voilà, une très très jolie bulle. On a une très jolie bulle et puis surtout une belle acidité, une belle gourmandise dans ce crément d'Alsace que je recommande. À 10,68 € la bouteille. Excellent rapport Franchement, qualité-prix. ça fait plaisir. Très, très... Oui, alors la sélection des vins qu'on vous a présentés ce soir, l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir des vins qui ont été choisis par un sommelier, par Wine Advisor. C'est un petit peu quand même leur boulot aux mecs. Donc, c'est que des vins dont on sait qu'ils vont vous plaire. Très bon rapport qualité-prix. On n'a pas dépassé les 12 €. On était à 8,25 €, 11,90 €, 10,50 €, 10,68 €. C'est quand même des prix qui restent abordables quand on a envie de se faire plaisir. Et surtout quand on a envie de valoriser derrière le travail et la main de l'homme et de la femme qui se sont levés, qui sont allés ramasser ces raisins et qui l'ont travaillé. On va se retrouver prochainement et je pense que vous savez où, je n'en dirai pas plus. Je vous rappelle simplement que vous pouvez télécharger l'application Wine Advisor. C'est complètement gratuit. Ça se trouve sur l'Apple Store, ça se trouve sur le Play Store. Si vous avez Android, vous la téléchargez. Avec cette application, je le rappelle, vous allez pouvoir, si vous êtes aussi novice que moi, arriver dans un supermarché. Vous allez être complètement perdu. Vous allez sortir là, hop, vous allez scanner l'étiquette du vin et l'application va vous dire, grâce à ces nombreux utilisateurs, à sa communauté, ce que vaut le vin, s'il est bon, si ça va avec ça, si ça va avec ça, vous allez pouvoir être orienté, aiguillé. Une autre fonctionnalité, c'est bien sûr la gestion de sa cave à vin. Si, comme moi, parce que j'ai quelques bouteilles, j'imagine comme toi Benoît également, on a quelques bouteilles à la maison. Alors toi, à mon avis, il n'y a pas de souci, moi j'ai les bouteilles, elles sont là, je les ouvre quand je les ouvre. L'application va vous dire, ah, attention, cette bouteille, vaut mieux la boire ici.
et surtout, tu peux la consommer avec ça, ce que tu as dans ton frigo. Donc, c'est encore une fois des fonctionnalités qui sont gratuites. Et enfin, si vous êtes un petit peu branleur sur les bords comme moi, eh bien, vous allez pouvoir commander vos bouteilles préférées directement via l'application Wine Advisor. Vous vous faites livrer gratuitement en France et en Corse. Ben oui, on ne les oublie pas, les Corses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, qu'est-ce qu'il y a d'autre? LinkedIn. Bref, tous les réseaux sociaux, Wine Advisor, vous vous inscrivez à notre newsletter eh bien, pour avoir un maximum d'informations sur l'actualité et la communauté Wine Advisor. Merci, je vous rappelle de boire en toute responsabilité, avec modération, pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours. Merci Benoît. Avec plaisir, à très bientôt. Pour tous ces conseils. Merci également à notre partenaire, on ne va pas les oublier, c'est Leclerc avec qui on aime être associé. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous, bye bye.